À nous accompagner jusqu'à 9h30. C'est cela. Merci beaucoup aux internautes et aux téléspectateurs qui sont au rendez-vous comme tous les matins. Et c'est parti, on commence par vous servir la première tasse actu de la journée. Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, l'actualité dominée par les députés de l'Assemblée nationale convoqués en session extraordinaire ce jeudi. L'ordre du jour qui a été stipulé au-delà de la déclaration de politique générale porte également sur le projet de loi de règlement pour la gestion 2022 ainsi que le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière adoptée à Malabo le 27 juin 2014. Le décret de convocation est également axé sur le projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l'homme. Et puis la direction de la promotion de la bonne gouvernance du ministère de la Justice annonce la tenue d'une conférence de presse. Ce sera cet après-midi à 16h sur la suppression annoncée du CSE et du HCCT, entre autres. Rappelons que les présidents de ces deux institutions ont été démis de leurs fonctions hier par le chef de l'État, Jonathan. Et puis le Premier ministre Ousmane Sonko annonce des auditions d'anciens responsables du régime de Macky Sall dans le cadre de la reddition des comptes. Le Premier ministre, chef du gouvernement, annonce sans le dire expressément également la dissolution de l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Une dissolution avant même la motion de censure annoncée par l'opposition parlementaire. On voit cela avec Ibrahim Akan. C'est une quasi-certitude. La motion de censure annoncée par les députés de la majorité est vouée à l'échec. Puis, les initiateurs n'auront même pas l'opportunité de voter celle-ci, selon Ousmane Sonko, le Premier ministre. Il n'y aura pas de motion de censure. Il y a des politiciens complètement dépassés par les événements, appuyés par leur presse. Mais je puis vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12 et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre chose à faire que d'être députés à l'Assemblée nationale. La page de la 14e législature va sans nul doute se tourner dans les prochains jours. Nonobstant son rejet du projet de loi numéro 11-2024 visant la suppression du HCTT et du Conseil économique, social et environnemental, le pouvoir, qui reste déterminé à rationaliser les dépenses de l'État, annonce un blocage en perspective de ces deux institutions. Les décrets pour remercier les présidents de ces institutions et bloquer le fonctionnement pour que aucun centime de crédit ne puisse désormais être dépensé dans le cadre de ces institutions. La reddition des comptes par les tenants de l'ancien régime a également été évoquée par le Premier ministre. Ousmane Sonko annonce même des auditions dans les prochains jours concernant des pontes du régime de Macky Sall. Amasser des milliards, et on sait dans quelles conditions une partie de ces fonds ont été expulsés du pays, et penser qu'ils peuvent en sortir indemnes. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a pris des mesures conservatoires pour que certains ne puissent pas sortir du pays désormais. Il y en a 3 ou 4 qui ont pu s'échapper, mais s'il faut aller les tirer par les orteils, ils reviendront. Mais nous prendrons toutes les dispositions pour que pour que justice soit faite et que l'argent qui appartient au peuple soit ramené. Et je crois que dans les jours à venir, c'est par dizaines qu'ils devront rendre compte. Le Premier ministre va bientôt décliner l'orientation des politiques publiques du nouveau régime, de nouveaux référentiels qui seront présentés durant ce mois-ci. Une orientation des politiques publiques projetée sur un quart de siècle et une vision jusqu'en 2050, adossée entre autres à une stratégie quinquennale. Nous écoutons le Premier ministre avec Ibrahim Akan. C'est un rôle extrêmement important qui est attendu de la primature, particulièrement dans la perspective bientôt, car durant ce mois de septembre nous le souhaitons, de la présentation au Sénégal et au monde des nouveaux référentiels. Je ne dis pas du nouveau, mais des nouveaux référentiels de politique publique, notamment la vision 2050 qui fait une projection sur un quart de siècle,
la déclinaison décennale et la stratégie quinquennale. Ce travail qui est en train d'être fait et finalisé est un travail extrêmement important, qui va nécessiter de chacun d'entre nous un changement dans les paradigmes, dans les comportements, dans la façon de travailler. L'administration doit être modernisée. Elle doit être mise au service du développement. Et pour ce, il nous faut nous débarrasser d'un certain nombre de pratiques que nous tous, en tant que fonctionnaires, connaissons, dénonçons quelquefois pour certains. Et puis, situation de la dette fiscale des entreprises de presse, le ministre des Finances reçoit ce jeudi, donc à partir de 12h, le CEDEPS, donc c'est le président donc du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse, Mamadou Ibra Kane, donc qui l'a fait savoir dans un communiqué plutôt du ministère des Finances. Déclaré confidentiel. Donc ce sera ce matin à partir de 12h sur Nana Tambay. Alors, une autre polémique, la communauté mouride qui est toujours en colère contre Cheikh Oumar Diagne après des propos jugés outrageants à l'endroit de Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Modou Bara Dolly Mbacké et d'autres chefs religieux vont tenir une conférence de presse jeudi sur cette affaire. Le fils aîné du khalife général des Mourides, quant à lui, a déclaré que les propos tenus par le directeur des moyens généraux de la présidence de la République sont d'une extrême gravité contre la stabilité du pays. Et ce vendredi, une grande mobilisation sera organisée à la place de l'Obélisque pour dénoncer les propos de Cheikh Oumar Diagne. Donc on va écouter Serigne Modou Bara Dolly Mbacké, interrogé par Cheikh Diop. Touba va plus loin. ma jàpp ne ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba ku mel ni mag ñooñu ku mel ni Cheikh Oumar Diagne tuuti na ci di corriger seeni mbind. Cheikh Oumar Diagne est trop petit pour parler des œuvres de Serigne Touba. Le Saint Marabout a beaucoup fait dans ce monde. Cheikh Oumar Diagne, rappelez-vous, a déclaré qu'il y a des symboles maçonniques. Rappelez-vous que Cheikh Oumar Diagne avait déclaré qu'il y avait des symboles maçonniques dans la grande mosquée de Touba. Des marabouts qui font également du blanchiment d'argent. Je pense qu'il faut le considérer maintenant comme un danger public. La diplomatie sénégalaise est-elle menacée? Le Maroc demande des explications d'après les informations. Ce qu'il a dit au roi Hassan II, nous avons fait des courriers envoyés au Maroc. Nous allons vers un froid diplomatique entre le Sénégal. Voilà, nous reviendrons sur cette affaire. Et puis, au mot de sport, pour boucler sur le Nata Afrobasket U18, le Sénégal qui chute d'entrée face au Mali. Les Aiglons ont dominé les Lionceaux 64-50. Le Sénégal rejoue ce samedi. Ce sera face à la Côte d'Ivoire à 15h30. Tout n'est pas encore perdu, apparemment, cher Tidiane Diao. Bonne chance aux Lionceaux, malgré les encouragements de El Hadj Malick Thiandoum. Hier, j'ai suivi tout le match avec vraiment un gros pincement au cœur. Des débuts poussifs, les Maliens étaient plus agressifs, ils étaient plus adroits. Et puis, ils en voulaient plus que nos Lions. Sur le plan tactique également, il y avait beaucoup d'errements. Donc, on a raté tellement de lancers francs que voilà, je me demande si ces gosses étaient vraiment bien préparés pour aborder ce match-là. C'est dommage, mais rien n'est perdu. Peut-être aussi que, bon, on ne va pas le dire, mais il y a une différence quand même de taille et de... Oh, c'est pas une excuse. Non. Je ne vais pas au fond de ma pensée, mais j'avais l'impression que c'était des cadets contre des seniors. Différence de gabarit, c'est ça. Des gabarits. Je me suis posé des questions. Est-ce que réellement c'était des U18? Mais bon. Au Mali. Oui, les Maliens. C'est pourquoi je dis que je ne veux pas aller au fond de ma pensée, mais j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas tous le même âge.
grand contre petit, quoi. Absolument. On en saura davantage. Merci, cher Tidiane. À tout à l'heure pour le journal en Wolof. Et ce sera sous forme de brève. Vous vous souvenez certainement de ce tragique accident aérien survenu en 2015 et impliquant un avion de Sénégal Air. C'était le 5 septembre. L'appareil en question, qui avait à son bord 7 personnes, est entré en collision avec un autre de la compagnie Ceiba Intercontinental. Tous les 7 individus sont décédés. L'affaire a été portée devant la justice après une enquête. C'est le sujet d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde. À retrouver également ce jeudi matin, de quoi est